bel bonsoir les amis, nous revoici, ça y est, sur mon bon vieux Bitcoin. C'est parti, j'étais obligé de faire une petite vidéo. Nous sommes vendredi 23h51. Dans 9 minutes, nous avons la clôture des futures et je vais vous montrer ce qui se passe sur les futurs. C'est ultra interesting. Vraiment très intéressant, encore plus qu'ici, hein, parce qu'ici nous sommes pas parfaitement, regardez, hop, je dois tricher un peu pour venir parfaitement en dessous, non, nous n'y sommes pas parfaitement en dessous, attendez, je vais le replacer maintenant, hop, comment il était, il est en gras, voilà, nous ne sommes pas parfaitement en dessous, par contre sur les futurs, c'est très intéressant, donc, on peut se féliciter, les zones sont très bien placées, hein. On voit bien que le Bitcoin a coincé ici, il a été chercher notre zone supérieure, il vient se rappuyer sur la zone juste en dessous, qui est le scénario le plus bullish, je le rappelle, pour nous proposer un rebond. Nous ne sommes pas sortis de l'auberge. Voilà. Pourquoi? Alors, il y a eu une bonne chose aujourd'hui, allez, je vais le montrer en H4. Hop. Je ne suis pas en train de dire que ça y est, le Bitcoin va casser la figure, mais attention, ce week-end va être le week-end de 2024. Il peut être, attention, non, il peut être le week-end de 2024. Je reviendrai dessus sur les futurs. Alors, nous étions possiblement en train de former une épaule tête épaule qui allait nous ramener très souvent, aller chercher cette zone là que j'avais symbolisée, voilà, tout simplement. Il a annulé cette épaule tête épaule fort bien, bravo, merci BTC. Par contre, nous sommes aussi possiblement en train de faire un nouveau double top, donc c'est pour ça, hein. On n'est pas sûr encore de casser. La structure, hein, actuelle, c'est une structure d'essoufflement, hein, plutôt. Donc voilà. Donc je vois bien plutôt au moins voilà, revenir titiller. Ce qui se passe très souvent dans ces cas-là, c'est que soit on fait fin de faire un do hop et on y va. Ou alors de le faire vraiment, voilà, comme je l'ai fait ici, mais ça ne veut pas dire qu'il va se valider, je le rappelle, hein, on n'est pas obligé de faire ça et d'aller valider les objectifs baissiers, on peut se poser là-dessus, hein, comme on a fait ici, là-bas, hein, où tout le monde s'est fait avoir, hein, tout simplement. Et voilà, partir to the moon. Je ne vais pas remontrer, il a fait ça aussi aux 30 000 $, le BTC. Hein. Donc voilà, je l'ai déjà montré plein de fois. C'est pour ça que je vous dis, on n'est pas sorti de l'auberge, hein. On est voilà, sur une structure poussive en arrivant sur une résistance. Voilà. Donc forcément, lorsqu'on arrive avec une structure poussive, ce que j'appelle une structure d'épuisement, contre une résistance, et bien forcément, normalement, la résistance va gagner et va nous renvoyer dans les cordes. Voilà, tout simplement. Donc, on peut patienter, encore prendre notre mal en patience avant de casser cette structure à la hausse. Voilà ce que je peux en dire sur BTC USDT. Donc, affaire à suivre, affaire à suivre. Par contre, alors, affaire à suivre, attendez, je retourne en H4. Parce que bon, ici ça vit le week-end, hein, donc il va encore se passer des choses ce week-end. Je suis en train de réfléchir, samedi, dimanche, là donc on va avoir la clôture là, et après on passe le week-end. Donc le week-end, très souvent il se passe rien, sauf que je fais juste une petite projection du samedi. Samedi ça nous amène ici, et dimanche ici, voilà. Ouais, ça serait ouais, il peut très bien, donc imaginons il va nous reproposer le support d'en dessous, il peut nous ouvrir un gap baissier, désolé, hein, je réfléchis en même temps, dimanche c'est où? C'est ici, où il peut très bien, s'il commence à tergiverser dans la zone là, il peut très bien, voilà, proposer un petit gap haussier, donc bon,
On verra, désolé, j'ai réfléchi pour pas grand chose, hein, je voulais juste voir où nous mener le samedi dimanche, il n'y aura pas beaucoup de séances, c'est du H4, donc ça s'arrête ici, donc on peut très bien tout simplement latéraliser et ne proposer absolument rien hein, du week-end à ce niveau-là aussi, hein, comme nous l'avons fait en fait ici, hein, ça a duré, regardez, ici, lundi 22h et samedi 2h du matin, voilà, ça a duré 48 heures, donc on peut très bien refaire la même chose ici pour aussi ne rien ouvrir du tout. Désolé, réflexion nulle, je vais passer sur le BTC futur. Là il y a quelque chose les amis d'intéressant. J'ai pas vu qu'on avait ouvert un gap, je le vois en direct avec vous en H4, comment ça se fait? Jeudi 20h, vendredi. Ok, on a ouvert un gap H4 ici. Je ne savais pas. Voilà. Je ne savais pas. Bon, alors, je vais me mettre en hebdo. En hebdomadaire, vous montrer ce qui se passe parce que là, il se passe vraiment quelque chose de génial. Alors, je repasse quand même sur le daily parce que je vous l'avais présenté en daily. Voilà, c'était ça. Hop. Oui, alors il nous a fait parfaitement donc ce... Non, ça je t'enlève, hop, on s'en fout. Parfaitement ce move là, hein. Hop, je vais le décaler, je vais le mettre ici. Il est revenu s'appuyer sur cette ligne de coup et pour rebondir et revenir au contact donc de cette résistance. C'est très propre, on est vraiment au contact de la résistance et là d'ici 2 minutes on a la clôture, je crois que c'est à minuit ou c'est peut-être à 1h du matin, bon on verra, je ferai encore la vidéo, je checkerai si ça continue de vivre, mais voilà, on va avoir la clôture d'ici 2 minutes ou 1h02, on devrait rester dans les parages, donc on est collé hein, à la résistance, hop, j'enlève le move là maintenant, il a été fait, boum, on a rebondi ici. Et je vous montre l'hebdomadaire parce qu'ici on ne le voit pas hein, et là je vois que le gap ne se voit pas aussi en daily donc c'est bien juste un gap H4 regardez l'hebdomadaire ce qu'il nous enseigne. Hop. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu en doji, en chandelier japonais. Je vais mettre en plus grand. Hop. Regardez le doji que nous sommes en train de faire hop, cette semaine. Et ça y est, on va avoir la clôture là. Hein. Donc le doji, il va se terminer pratiquement comme ça, ou voilà, presque en tout cas. Mais je vais prendre l'exemple de tout de suite si on a la clôture, donc tout de suite. Ce qui peut se faire, je le rappelle, dans 1 minute ou dans 1h01. Ça les amis, je vais enlever ça, je ne sais pas pourquoi c'est là. C'est un... doji dragon, ça s'appelle. Un dragon. Qu'est-ce que c'est un doji dragon? Regardez, donc un doji c'est toujours une figure, un chandelier d'indécision. Regardez ça, on a méché, regardez le corps de ce doji et on clôture tout en haut. C'est-à-dire que cette semaine, on a ouvert avec un gap haussier, hein, on a ouvert avec un gap haussier, c'est-à-dire ici là. On fait une grosse chute et on ravale la chute et on revient clôturer exactement au même endroit. Donc forcément, c'est pour ça que c'est un chandelier japonais d'indécision, mais vous voyez qu'ici, il ne se fait pas n'importe où, il se fait ici là. C'est ça en fait, c'est le combo là le plus important. C'est le combo de, on a un gros doji là, un doji dragon, et en plus de ça, contre une résistance. Alors, ne vous emballez pas, le plus souvent, c'est la résistance qui gagne. Voilà, je vous coupe déjà l'herbe sous le pied. Voilà, c'est comme ça. Le plus souvent, lorsqu'on est sur un doji comme ça, même si ça paraît, c'est puissamment haussier, hein, un doji dragon, on vient d'une hausse, les baissiers ils essayent de reprendre la main, on arrive sur une résistance, donc les baissiers essayent de reprendre la main, et là je comprends les baissiers, vous voyez ce que je veux dire? Autant ici, là, quand tout le monde s'est fait avoir, je comprenais pas les baissiers, hein, attendez au moins qu'on soit à la baisse pour vendre, autant ici, là, je vous comprends. Là, je comprends les baissiers. Pour les mecs qui sont vraiment baissiers et pour
un commentaire que j'ai reçu en me disant de bien porter mes cojones. On m'a carrément dit ça, parce que j'ai dit que ici, là, j'avais porté mes cojones et je n'avais pas vendu. Hein. Moi, je suis vendeur seulement quand il faut être vendeur. Hein. Je n'anticipe pas les ventes avant qu'il faut devenir vendeur. Comme je vous le dis tout le temps, je suis ni haussier ni baissier, je suis ce que le marché me donne. Donc, si je m'amusais à trader là, le Bitcoin, bah oui, alors quand vous avez vendu ici, moi j'aurais acheté. Par contre, ici je vends. Ou ici, forcément, je prends des bénéfices. Ça, c'est le minimum syndical. Prendre des bénéfices ici. Donc oui, là, je comprends les bears, je comprends les shorters, je comprends tout le monde ici. Pas de souci, et c'est pour ça aussi que boum. Mais tous les vendeurs se sont fait racheter là. Hein, tout le monde, voilà, grosse bougie d'indécision. Les vendeurs n'ont toujours pas repris la main. Donc c'est ultra intéressant. Pourquoi? Parce que là, on peut avoir le week-end, comme je vous disais, de 2024. C'est-à-dire, soit comme prévu, comme le plus souvent lorsqu'on est sur un doji d'indécision, même si c'est puissamment haussier contre une résistance, la résistance devrait gagner. Donc on peut se faire renvoyer dans les cordes, voilà. Ici et même plus bas en fonction de la structure qu'on aura. Je l'analyserai en H4 30 minutes pour voir les objectifs exactement. Mais voilà, on pourrait se faire renvoyer dans les cordes comme ça. Par contre, il arrive aussi qu'après un doji dragon comme ça, qu'on enfonce absolument tout à la hausse. Mais quand je dis on enfonce tout à la hausse, c'est-à-dire que le Bitcoin, il ouvre ici. Non, je rigole, ça va, je voulais vous faire la blague d'ouvrir aux 90 000 $. Je rigole. Mais d'ouvrir en fait avec un gap haussier. Et là, les amis, si jamais on ouvre ici lundi avec un gap haussier, eh ben, ça, déjà, ça aura été bel et bien un gap de rupture. Et oui, on est bien, le bull run est bien lancé depuis ce gap de rupture. Alors, pour moi, le bull run n'est quand même pas lancé, hein, on n'est pas en bull run, parce que croyez-moi, quand on va être en bull run, ça va s'agiter de partout. Hein, vous allez avoir toute la, comment ça s'appelle là, toute la flore, j'allais dire crypto-monnaie, ça se dit pas du tout comme ça, mais je m'en fous. Toutes les cryptos qui seront dans le vert, hein, et dans le vert vif, bien vif. Donc, voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'on passe en bull run. Si jamais là, lundi, on ouvre, qu'on nous fait un gap haussier et une belle, forcément, semaine, même sans une belle semaine, c'est-à-dire que si on ouvre avec un gap haussier, voilà, ça sent très très bon le début de mon bull run. Voilà pourquoi j'appelle ça le week-end possiblement le plus important de 2024, hein, parce qu'on l'attend. On l'attend, cette cassure de structure. C'est pas du tout fait. Je le rappelle, normalement, la résistance doit gagner. Même malgré là, que les vendeurs se soient fait tous racheter, qu'on est sur un doji dragon, voilà. On doit se faire renvoyer dans les cordes le plus souvent. Mais je le rappelle, il arrive assez souvent. Alors je peux pas dire assez souvent parce que le plus souvent, forcément, j'ai malheureusement, il n'y a pas de stats au niveau des doji, mais du coup, moi je vais vous en faire une des stats. Je vais vous faire à 65-35, voilà. 65, non, je vais faire, allez, ouais, 65-35, c'est bien. 65% de chance. Attention, c'est mes stats à moi. Ne les prenez pas au mot, c'est mes stats à moi. 65% de chance de se faire renvoyer dans les cordes, hein, et 35% de chance de lancer le bull run avec, pourquoi pas, un gap haussier. Affaire à suivre samedi, dimanche. Le week-end va être ultra intéressant, comme je vous le disais. Voilà, j'étais obligé de faire une petite vidéo rien que pour ça. Hein, quand j'ai vu là, ça là, ce doji là, ici en plus, contre la résistance, je suis obligé d'en parler. Je suis obligé d'en parler, et puis au moins, bon, vous voyez que je ne fais pas que du pur chartisme. Mais vous voyez aussi à quel point le chartisme est toujours là. C'est pour ça que je vous dis, moi je fais purement du chartisme, parce que c'est le plus important dans le trading. Et je ne veux rien entendre d'autre. Tout ce que je peux entendre d'autre, c'est faux. Tout part du chartisme.
et même le spécialiste du doji doit se servir du chartisme. Vous voyez ce que je veux dire? On en revient toujours au chartisme. Parce qu'un doji nulle part, ça ne sert à rien. Voilà. Si le doji là, il serait au milieu de figure alors qu'on a, on n'a rien niveau de chartisme, ça sert à rien. Par contre, là, la combinaison du doji avec le chartisme, attention. Attention, on est sur une forte indécision à voir qui va gagner maintenant. Voilà. On n'en a pas eu, hein, vous voyez, on n'en a pas eu. Hein. Ici, quand on est revenu au contact, on n'en a pas eu. Le seul doji, c'est pas un doji très très propre qu'on a eu, mais celui-là, il est pas mal. Hein, il faut être quand même, voilà, faut pas. C'est pas parce que c'est pas un trait comme celui-là. Normalement, c'est juste un trait. Hein. L'idéal, c'est vraiment d'avoir ce qu'on a là sous les yeux, c'est-à-dire juste un trait. Ici, il y a quand même un petit corps, hein, et c'est un peu plus épais. Mais il faut pas être non plus. Voilà, celui-là était pas mal. Là. Ici, était pas mal. Voilà, c'est tout les amis. Je vais en rester là. Je vais quand même checker parce que j'ai vu ce petit gap là H4 du coup là qui va forcément attirer les cours, hein, qui va peut-être aller dans le sens des 65% que j'ai attribué les 65%. En daily, nous voyons rien. Et en H4, oui, j'ai vu que, hop. Ah bah, regardez ça, regardez ça. Regardez ce que nous avions juste là, je l'avais pas vu. Alors ça c'est beau, hein, comme par hasard, j'ai envie de vous dire. Visiblement, il y a du dragon partout. Regardez ce doji. On a encore une fois un nouveau doji dragon. Dans une figure haut, alors là c'était pas au contact, c'était en clôture juste au-dessus du contact. Et puis boum, on part à la hausse chercher les objectifs. Les objectifs étaient minimes, étaient tout petits. Mais voilà, c'est juste pour vous montrer que là aussi on avait fait un tout petit doji dragon. Et on a ouvert en plus avec un gap. C'est ouf parce que en fait, ce que je viens de vous parler en hebdomadaire, je n'avais pas vu, ça vient de se passer en H4. Voilà, tout simplement. Je vais maintenant mettre, et je vous assure que je ne l'avais pas vu. J'avais même pas vu que nous avions ouvert un gap H4. Alors, ce gap H4 m'emmerde un peu, je vous l'avoue, hein, m'emmerde un peu. Parce que là c'est sur les futurs en plus, parce que ça attire les cours, hein, forcément les gaps, comme je vous le dis et le répète, ça signifie qu'ils sont comblés, enfin ça signifie pas, ils sont comblés 80% du temps, donc voilà, ce gap est amené à être comblé 8 chances sur 10 de le faire, donc on peut être, hein, comme je le montrais précédemment, sur le scénario du hop. Si on vient combler ici, à voir si on s'en sert comme support, par contre, ce serait extraordinaire. Ou alors, hein, on vient le combler et puis on valide, on active, pardon, le possible double top. Pour se faire légèrement renvoyer dans les cordes, hein, sur, voilà, aller se poser sur le gap de rupture que nous avions ouvert, que je qualifie de rupture, et je persiste et je signe. Ça sera un gap de rupture jusqu'à preuve du contraire pour moi. Donc voilà les amis, alors on n'a pas la clôture je crois, donc ça va, ouais, c'est dans 50 minutes alors la clôture, parce que là je crois que ça vit encore sur les futurs, donc ça doit être à 1h du matin, heure française. Voilà, c'est tout, et c'est déjà pas mal. Je voulais surtout vous parler de ce fameux dragon sur la résistance, et vous dire que le week-end, voilà, hein, ça peut être notre week-end 2024 de lancement de bull. Imaginez, hein, c'est le lancement du bull run. C'est pour ça que j'en parle. Ça peut être le lancement du bull run. Et le bull run, celui que je vous fais chier avec depuis des lustres, je vous fais chier depuis des mois avec un bull run. J'ai même retrouvé mes vidéos de septembre 2023 en titrant une vidéo bull run deuxième semestre 2024. On est dans le deuxième semestre 2024, je l'attends toujours, on a tout ce qu'il faut, on a la structure, on est juste en train d'attendre qu'il nous le délivre. Eh bien, c'est possiblement lundi que ça se lance. Ne venez pas, s'il vous plaît, m'emmerder si finalement lundi, on se fait renvoyer dans les cordes. Hein. N'oubliez pas quand même que normalement, on se fait renvoyer dans les cordes. Voilà.
Hein oui, alors maintenant on va encore me dire, bah oui, mais tu dis que ça peut être un lancement du bull run et aussi qu'on peut se faire rentrer dans les cordes, donc en fait tu dis tout. Ouais, bah là je dis tout, sauf que c'est la première fois qu'on peut lancer véritablement le bull run. Voilà. Et mon bull run, celui auquel je tiens et où vous allez avoir... voilà, si vous avez jamais vécu de bull run, vous allez voir ce que c'est. Hein. Ça va être extraordinaire et vous serez pressé quand c'est fini d'être dans 3-4 ans pour revivre ça. Donc je vous laisse les amis et je vous dis à demain peut-être ou dimanche ou on verra quand il se passera quelque chose.